Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser le logiciel de simulation de TIA Portal, donc PLC Sim, qui nous permettra de tester notre programme sans avoir un automate physique avec nous. Donc, une fois que le projet est ouvert, on se rappelle que si on va aller dans notre interface pour programmer, on va aller dans Vue du projet. Donc, notre vue du projet est bien ouverte. Je vais aller dans mon PLC1. Nous, ce qui va nous intéresser pour l'instant, ça sera notre bloc programme main. Donc, si je double-clique dessus, ça va ouvrir la page. Et on voit aussi que la page va s'ouvrir dans le bas, ce qui va nous permettre de naviguer après ça un petit peu plus rapidement au lieu de passer par le menu qui se trouve à gauche, donc le navigateur du projet. Et je vais aller dans ma table de variables, donc variable API, table des variables. Et je vais retrouver ma table de variables de toutes les variables que j'avais créées la dernière fois. Okay. Maintenant, si je veux supprimer une variable, bon, parce que la dernière fois, j'avais créé deux variables bouton départ, je pourrais simplement cliquer sur la ligne, faire un clic droit et supprimer. Et encore une fois, supprimer sur le deuxième. Et je vais aller dans le main, puis je vais aller supprimer cette ligne-là qui ne m'intéresse plus. Donc, avec le bouton supprimer sur le clavier, ça va tout supprimer d'un coup. Maintenant, si je veux pouvoir tester cette programmation-là avec l'aide du logiciel de simulation de TIA Portal, ce que j'ai à faire, je vais aller sur En ligne, Simulation, et puis je vais faire Démarrer. Donc là, le TIA Portal, l'interface de programmation, va nous permettre d'ouvrir le logiciel de simulation PLC Sim. Donc là, ici, il me dit que ça va entraîner la désactivation de toutes les autres interfaces en ligne. Je fais OK, parce que là, nous, on veut vraiment travailler avec le logiciel S7 PLC Sim qui est en train d'ouvrir présentement. Donc ça peut prendre quelques instants. Une fois qu'il va être ouvert, on va pouvoir charger notre programme dans le simulateur et puis l'exécuter, pareil comme on le ferait avec un automate physique là, qui serait connecté à notre ordinateur. Donc, une fois le logiciel de simulation S7 PLC Sim ouvert, on va avoir l'aperçu du chargement. Okay? Nous, ce qu'on va devoir faire, ça va être écraser tout pour écraser ce qu'il y a dans le simulateur. Si c'est la première fois qu'on l'utilise, il n'y aura rien. Sinon, bon, on va juste simplement écraser ce qu'il y avait avant. De toute façon, pour l'instant, ça ne nous dérange pas. Et on va faire charger. Et ensuite, bon, on va pouvoir démarrer notre simulateur au besoin. Donc, on va pouvoir cocher démarrer tout et puis terminer. Ça va terminer le chargement dans l'appareil. Et puis, on va être prêt à exécuter notre programme dans notre simulateur. Donc, une fois que c'est fait, là, on va avoir différentes options qui vont s'offrir à nous. Bon, on peut avoir chargé dans l'appareil, c'est ce qu'on vient de faire, donc de charger notre programme. Si on fait des modifications, on va pouvoir penser à les charger dans le programme, dans le simulateur. Ensuite, je vais avoir liaison en ligne. Donc, en cliquant là-dessus, ça me permet d'établir la connexion avec mon automate. Dans ce cas-ci, l'automate, bon, c'est le logiciel de simulation. Ensuite, là, mon programme, on voit qu'il n'y a absolument rien qui a changé et que je ne peux pas, si je fais un clic droit, je ne pourrais pas changer les variables rattachées à ça. Okay? Pour pouvoir le faire, je vais aller dans le menu ici, puis je vais faire activer, désactiver la visualisation en ligne du programme. Donc, en cliquant là-dessus, là, on voit que l'interface a changé. Et à ma droite, j'ai un onglet qui s'appelle Tester, qui est ouvert, qui est mon panneau de commande du CPU. Okay? Donc, ça, c'est vraiment le CPU du simulateur. Donc, je pourrais l'arrêter en faisant un stop, qui me permet que même si je veux activer des variables ici, il n'y a absolument rien qui va changer. Et je peux ensuite le remettre en run. Bon, ça ne sera pas une manipulation que vous aurez à faire nécessairement. Laisser l'automate en run en tout temps ou le simulateur en run en tout temps. Tout va bien se passer. Donc là, si je fais clic droit, forçage, forcer à 1 sur le bouton départ, on voit que le marche s'active. Et là maintenant, si je force à 0, on voit que la marche reste active à cause de l'automaintien qu'il y a en dessous.
Si j'active mon bouton d'arrêt, naturellement, ça va arrêter la marche. Et bon, naturellement, il faut, je pense, à le remettre à 0. On voit qu'on pourrait aussi utiliser les raccourcis, le CTRL plus F3, CTRL F2 pour faire les différents forçages. Ok, donc si j'ai fait CTRL F2, ça le met à 1, CTRL F3, ça le remet à 0. Donc, voici pour le test en ligne. Maintenant, si je veux modifier mon programme, ok, donc ce que je peux faire, premièrement, je vais désactiver la visualisation en ligne. Je vais faire oui. Et là, je vais me rajouter une ligne de programmation ici. On voit qu'en fermant la visualisation en ligne, il a aussi interrompu la liaison en ligne. Okay? Donc là, j'ajoute ma ligne. Je peux me rajouter un contact. Et là, je vais juste mettre une adresse. Par exemple, M100.3, par exemple. Il va me créer automatiquement une nouvelle variable. Et je vais faire la liaison ici. Et maintenant, si je fais liaison en ligne et que je clique sur mes petites lunettes, là, il va nous donner un petit problème. Parce que là, notre programme ici, c'est pas la version qui est à jour dans le simulateur. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est charger dans l'appareil. Il va charger, chargement cohérent, charger. Et puis, une fois que j'ai chargé, je vais pouvoir appuyer sur les petites lunettes pour pouvoir maintenant faire un test. Donc ici, je vais le forcer à 1. On voit que ma marche s'active. Je force à 0. Et puis, je désactive avec le bouton d'arrêt. OK? Donc, on voit ici que tout ça a fonctionné. Bon, pour quitter la liaison en ligne, je peux aussi faire interrompre la liaison en ligne. Et ça me ramène encore une fois à mon interface où je vais pouvoir modifier la programmation sans problème. Donc, rajouter des lignes, rajouter n'importe quelle programmation ou modifier notre programmation s'il y a lieu ou s'il y a des problèmes.